Bienvenue à toutes et à tous sur cette chaîne YouTube qui est Springat. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo tier list des personnages d'Eden Zero. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait une, je me rappelle même plus si la vidéo que j'avais fait est encore en ligne. Donc une petite tier list, donc j'ai classé de S, A, B, C, D. Je vais quand même en remettre une autre au cas où, parce que voilà, on sait jamais. Merde, je suis con. Voilà, on sait jamais, voilà. Je vais mettre SS. Voilà, mettre de quelle couleur, on s'en branle un petit peu, je vais pas vous mentir, voilà. Donc, let's go, voilà, on mélange un petit peu, voilà, le personnage, on s'en fout par qui on va commencer, hop là, voilà. Voilà, j'ai fait un mélange. Et puis, let's go avec Baku. Baku, ça va aller dans C. J'aime pas ce personnage. C'est pas un ennemi spécialement puissant, c'est pas un ennemi charismatique, il a pas apporté grand chose dans l'histoire, donc ça va, on sait. C'est pas un connard, voilà, au point d'aller en D. D'ailleurs, 30 secondes, si je puis me permettre. Je cherche, oui, voilà. Bon, je pense que j'ai pas besoin de me justifier, voilà. Müller en D, évidemment. Aramith, ça va en S. Je vais pas la mettre en SS parce que c'est vraiment mon personnage préféré, mais Aramith c'est un personnage qui a une histoire extrêmement triste. Ça, je change juste la couleur rapidement là. C'est un personnage qui a une histoire extrêmement triste, qui est très très attachante. Le personnage d'Aramith est très très attachant. Elle a pas une histoire facile. Donc voilà. King. Et King, je m'en bats les reins de lui. Alors, on va en créer encore une autre. C'est-à-dire que D. Voilà, on va créer D. Là, c'est D, voilà. Et là, je vais mettre pas assez d'informations, voilà. Pay, ça veut dire pas assez d'informations, voilà. Bref, King, on va le mettre en C. Parce que, voilà, j'aime pas spécialement ce personnage. Mais je peux pas le mettre en D, quoi. C'est vraiment les enflures en D. Clarisse, pareil, ça va aller en C parce que ça sert à rien, pas forcément très utile dans l'univers d'Eden Zero, donc voilà. Et évidemment, Omura, c'est mon personnage préféré féminin, donc ça va aller en S direct, sans aucune hésitation. Voilà, ça va en S sans problème. Personnage très attachant, avec une histoire très touchante, un développement aussi. Donc voilà. Justice, je mettrai dans pas assez d'informations encore. Même si on a appris plein de choses sur Justice, je pense qu'on n'a pas encore assez d'informations pour réellement le classer. Ou alors je le mets dans B. Je vais le mettre dans B pour l'instant. Je vais mettre dans B Justice parce qu'il est mieux que ces personnages-là, tu vois. Au moins lui, il a eu son arc, entre guillemets, etc. Et en plus, tu vois, il est badass, il est stylé, il a un background au moins, contrairement à ceux-là, là, c'est con là. Donc voilà. Bon, je pense que vous y attendez. La Viria, grosse connasse, hein, voilà. Avec tout ce qu'elle a fait avec Rebecca, elle mérite que d'aller en D. Je la déteste. Coronaille. Ça va en S. Alors, je n'aime pas spécialement le personnage de Coronaille, mais enfin, j'ai pas d'affection pour le personnage de Coronaille, mais en fait, c'est-à-dire que le personnage de Coronaille, je l'adore dans le sens où c'est un excellent méchant. C'est un méchant qui a apporté beaucoup de choses, c'est un méchant charismatique, un méchant puissant, qui a su apporter une histoire. C'est la mère de Homura quand même. Donc voilà, Coronaille, elle a vraiment... voilà, pour moi, elle mérite d'être en S, vu à quel point c'est un méchant, un vrai méchant, quoi. Laguna, ça va en A. Laguna, ça va en A parce que Laguna, il y a un petit soupçon de background. Voilà, on commence à découvrir un petit peu qui est Laguna. Laguna fait réellement partie de l'Eden Zero actuellement, donc voilà. Laguna fait partie de l'Eden Zero. Laguna est développé, il commence à être développé et c'est cool. Connor. Là, c'est le premier personnage que je vais mettre dans pas assez d'informations parce qu'on n'a pas du tout d'informations suffisantes pour pouvoir classer Connor. Connor, c'est un personnage qu'on ne connaît quasiment pas, qu'on n'a quasiment jamais vu.
On l'a vu rapidement. Enfin, ce que je veux dire là, par là, c'est qu'on l'a vu dans combien de chapitres, Connor? Si on fait le calcul, si on fait le cumul, on l'a vu dans 2, 3, 4 chapitres à la limite, mais pas plus, quoi. Donc, on connaît pas vraiment son histoire, on connaît pas d'où il vient, probablement du Cosmos Aoi, mais voilà, à part le fait qu'il a l'air d'être lié à Ziggy, on sait pas trop qui c'est, quoi. Rebecca. Rebecca, ça va dans du A, hein. Franchement, Rebecca, très très bon personnage. Premier personnage qu'on découvre de l'univers d'Eden Zero. Très bon développement. Personnage qui a quand même un des pouvoirs, si ce n'est le pouvoir le plus cheaté du manga. Et franchement, j'en attends encore beaucoup de Rebecca. Jamirov, ça va en D. Hein. Voilà, j'ai pas besoin de m'expliquer pourquoi Hacker Spider va en D. Une grosse merde. Une vraie merde, nulle. C'est un vrai connard. Donc voilà. Et on continue avec Daichi. Daichi, ça va en D aussi, parce que le mec prend un malin plaisir à torturer n'importe qui, c'est un fou dans sa tête. Voilà, et puis en plus, il est pas charismatique du tout. Bon, Diego, ça va en D aussi, parce que je suis désolé, mais on connaît rien de lui. Enfin, je vais pas mettre dans pas assez d'informations parce qu'il est mort. Donc voilà, pas charismatique, rien du tout, quoi. Erzi. Erzi, ça va en B avec Justice. Pourquoi ça va en B avec Justice? Je pourrais le mettre en A. Franchement, je préfère Erzi. Ouais, je vais mettre Erzi en A. Je vais mettre Erzi en A. Je kiffe le personnage de Erzi. Là, on vient de découvrir un petit peu plus qui elle était, d'où elle venait, etc., etc. dans le nouvel arc Foresta. Erzi, c'est un personnage attachant, rien de base, sans avoir d'histoire. C'est un personnage attachant que j'aimais beaucoup. Et là, quand tu découvres qui elle est, qu'elle a fait une rébellion, etc., etc., je peux que la mettre en A. Voilà. Faye, bon, ça va en D, voilà, pareil. Pour les mêmes raisons que Daichi, c'est un vrai malade, d'ailleurs, on va le mettre à côté de son pote. C'est un vrai malade dans sa tête, il prend un malin plaisir à torturer les gens, etc., etc. Bon, vous savez quoi, on va faire d'une pierre deux coups. Voilà. Je mets les trois là, ces trois là, parce qu'on se... Bon, Gamolf, on s'en bat les couilles, la totale. C'est un vrai connard, mais on s'en fout. Gareth, c'est un enfoiré de mes deux, j'ai envie de le détruire, mais de toute façon, il est mort. Et d'ailleurs, bien joué au moi. Et Happy, j'en ai vraiment rien à carrer de Happy. Voilà, je m'en fous de Happy dans l'univers de Dendro, je vais pas vous mentir. Et puis, voilà, bon, pareil pour Maria. Elle sert à rien, nul. Michael. Michael, ça va en B. Michael, ça va en B parce que... En fait, le problème, c'est que c'est un petit robot à la con, comme ça, qui a été le premier ami de Chiki, donc c'est pour ça que je le mets pas en C ou même en D. Enfin, je le mettrai jamais en D, de toute façon, parce qu'il a rien fait de mal. Mais ça va en B, Michael, parce que c'est le premier ami de Chiki, tu vois. C'est le premier ami de Chiki, c'est celui qui a un petit peu, avec Ziggy, fait découvrir à Chiki le nouveau monde, etc. Donc voilà. Amira. Amira, on va la mettre en B parce que je trouve ces personnages marrants. Je sais pas, Amira, pour moi, elle apporte quelque chose dans le manga. Elle apporte quelque chose dans le manga. Voilà, elle a eu quand même deux arcs. Enfin, elle a apparu quand même dans deux arcs, l'arc Drakenjo et l'arc Digitalis. Voilà, donc, franchement, pour moi, je sais pas, elle apporte un truc dans le manga de nouveau. Sylph, en S, ou en S ou en SS. Non, je vais la mettre en SS, Sylph. Sylph, je la mets en SS parce que c'est un personnage. Pareil, encore une fois, je vais donner toujours les mêmes arguments, mais son background, on n'a même pas encore tout découvert de Sylph, mais voilà comment ça a été amené. C'est la sœur de mon personnage préféré. Voilà ce qu'elle a subi dans le cosmos. Elle continue quand même à essayer de garder son calme. Torakenjo, ça va en S. Voilà, excellent méchant, j'ai pas besoin de développer. Excellent méchant, incroyable. Drakenjo, il est incroyable. Il est monstrueux ce type, il est trop fort. Voilà, j'ai pas besoin de développer plus. Mosuko, ça va dans pas assez d'informations. Ça va dans Pay. Pas assez d'informations pour Mosuko. Mosuko, on connaît rien de lui quasiment. J'espère qu'il va être développé un jour, mais on connaît rien de lui. Voilà, je suis désolé. Voilà, on sait rien, on sait juste que c'est un robot, c'est tout. Pareil, hop, d'une pierre deux coups. On met Mother. On met Mother dans pas assez d'informations, parce que qu'est-ce qu'on sait de Mother? On sait que c'est la mère du cosmos, c'est tout. Donc on peut pas évaluer, voilà. Sister Ivy, ça va dans S. Sister Ivy, ça va dans S. C'est un personnage que j'affectionne tout particulièrement. C'est pas mon étoile brillante préférée, c'est même celle que j'aime le moins, mais c'est quand même un personnage
que j'affectionne, que ce soit au niveau du chara design, son humour que je trouve marrant, le fait qu'elle soit grossière, etc., etc. Franchement, voilà, Sister en A, ou alors je la mets en B, je sais pas. Enfin, j'ai Sister en S ou en A, je sais pas. Je vais la mettre en A, Sister, parce que voilà, très très bon personnage. Nino en C, parce que Nino c'est un personnage qu'on a très peu vu dans la série. C'est un personnage que, voilà, moi j'affectionne pas particulièrement, et voilà. Creed, pas assez d'informations. Pas assez d'informations. Là, je fais une pierre de coups. Enfin, non, même lui, ça va en S en fait, Paul, parce que voilà. Oula, Pino, ça va aller en A. En fait, j'adore le personnage de Pino, mais je trouve que son rêve, en fait, ça n'a aucun sens avec la moralité du manga. C'est-à-dire que la moralité du manga, c'est quoi? En gros, pour grossir les traits, c'est que être un homme ou une machine, ça n'a pas d'importance. En gros, c'est ça la morale du manga. Je pense qu'il va être la morale finale, c'est-à-dire que être un homme ou une machine, au fond, on s'en fout. Tu vois? Et Pino, pour moi, son rêve est totalement en adéquation avec le sens profond du manga. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais parce que Pino, elle veut devenir une humaine, elle ne veut pas être une machine. Mais vous comprenez que ça ne va pas avec le sens même du manga. Donc je la mets en A parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup, que je trouve que voilà, elle a pareil, elle a eu un background, etc., etc. Chiki, bah ça va en A, hein. Voilà. Moi souvent je sais pas pourquoi, mais les héros de manga sont jamais en S. Voilà, quand c'est un héros d'une histoire, c'est jamais en S. Mais Chiki, quel personnage, quel développement, voilà. Pas assez d'informations, pas assez d'informations. Allez, on va tout faire dans ce lot. Pas assez d'informations. Voilà, je mets ce 3 là en pas assez d'informations parce qu'on connaît rien d'eux. Voilà. Lui, bon, ça va en S, ça va en S. Oh. Oh. Là, ça va en D, pardon. Oh. Évidemment. On tombe sur mon personnage préféré. Voilà. C'est mon personnage préféré, Jin, pour ceux qui ne savaient pas. Je fais un truc. Oh, fuck. Putain, je voulais juste tester un truc, mais du coup, ils sont partis où les autres? Ok, c'est nickel. Donc, attendez, si. Attendez, en fait j'ai supprimé le truc, donc je vais, hop, voilà. Hop. Excusez-moi, en fait j'ai supprimé le truc, donc voilà. Donc Jin, évidemment je le mets en SS, c'est mon personnage préféré. Histoire incroyable, chara design incroyable, charismatique incroyable. Voilà, même ses combats avec Shiki sont très très stylés. Le combat les deux combats qu'il a avec Shiki, surtout le second, incroyable. Jin qui voilà, s'est quand même fait torturer par Dr Muller, c'est pas rien. Donc voilà, c'est mon personnage préféré. Je kiffe ce personnage. Ensuite, Sibyl Vieux. Ça c'est pour ceux qu'on n'a pas assez d'informations. Attends, je le renote. Voilà. Putain. Sibyl Vieux, bon je le mets en... Mais ça c'est D. Excusez-moi. Sibyl Vieux, je le mets en C. J'affectionne pas particulièrement ce personnage. Ça c'est en D, ça c'est en D, ça c'est en D. Bon, j'argumente pas quand je mets en D parce que je pense que vous comprenez aussi quoi. Valkyrie. Où est-ce que j'ai lâché Valkyrie? J'ai enlevé mon doigt sans faire exprès. Où est Valkyrie? J'ai enlevé mon doigt sans faire exprès, je retrouve plus Valkyrie. What? Attendez, on a un problème technique ou alors je suis aveugle, c'est pas possible. Ah oui, elle est là, putain, j'avais pas vu. Valkyrie, bah ça va en S, je pense. Ça va en SS parce que c'est Valkyrie. Voilà, j'ai pas d'autres explications à donner. Valkyrie, personnage incroyable qui a marqué l'esprit des fans d'Eden Zero, j'imagine. Voilà, Valkyrie, c'est quand même le personnage
qui a le cœur pur dans Eden Zero. C'est-à-dire que Valkyrie, elle a tellement le cœur pur, elle est tellement pas égoïste, elle fait tout pour Homura, c'est le maître de Homura. Moi qui adore Homura, moi qui adore le style de combat de Homura. Voilà. Le vieux Wise, pareil, ça va en C. Master Noah, pas assez d'informations. Witch qui pendant un temps était mon étoile brillante préférée. Voilà, bon, je la mets en S parce que je kiffe ce personnage. Je reste en admiration devant ce personnage, que ça soit son intelligence, que ça soit sa dévotion envers l'Eden Zero, que ça soit sa magie qui est incroyable. Je ne peux pas la mettre autre part que dans S. Voilà, elle est incroyable, ce personnage je le kiffe, mais c'est plus mon étoile brillante préférée. Ziggy. Le problème c'est qu'il est devenu méchant, tu vois. Pas assez d'informations, je vais mettre dans pas assez d'informations. Kochipo, bon, son branle de Kochipo, fraté. C'est dans C. Pas assez d'informations. Wise, bah. SS ou S, je sais pas. SS. Je vais mettre Wise dans SS. Parce que, bon après je vais descendre des personnages, parce que il peut pas y en avoir 5 dans SS, non plus faut pas abuser. Mais Wise personnage, en fait, je sais pas pourquoi je l'aime, mais je le kiffe. Voilà, je le kiffe à 100% Wise. Il est incroyable. Je trouve ce personnage très touchant. Voilà. Je trouve que Wise est très fort. Bon, pas assez d'informations. Pas assez d'informations. Pas assez d'informations. Pas assez d'informations. Nadia. Nadia, ça va aller en A. Parce que, encore une fois, je vais avoir toujours les mêmes arguments. Mais son histoire, mon pote, elle envoie du lourd. C'est-à-dire que dans l'arc où j'ai fait aucun chapitre de review, je crois, donc dans l'arc Red Cave, on a eu un de ces trucs, mon pote. Oh mon dieu, c'était abusé. J'ai pété un câble. Alors j'ai pas fait de review parce que j'avais pas forcément l'envie de faire des vidéos ou même de faire des reviews à ce moment-là, mais oh, c'était tellement bien. C'est tellement bien cet arc. Désolé, mais ton mari, par contre, je le connais pas. Britney, ça va en D, on s'en fout. Gohan, pas assez d'informations. Pas assez d'informations. Mora, ça va en D. Ça va en D. Ça va en D. Ça va en D. Et ça va en D. Et ça va dans pas assez d'informations. Donc voilà, voilà. Donc voilà, ça c'est mon classement. Donc là, on a les D. Voilà, tous ceux que j'ai mis en D. Là, on a ceux qui sont en C, en B, en A, en S et en SS. Alors en S, je vais en enlever 2. Je vais enlever Wise et Clean. Voilà. Voilà, donc voilà, maintenant, et je vais faire un petit top. Hop. Attendez, hop. Voilà. Ça c'est mon top. Mes personnages. Voilà. Jin en 1, Homura en 2, en 3, Valkyrie. Voilà, donc vous avez ma tier list. J'avais envie de la faire parce que voilà, je trouvais ça sympatoche, sympathique. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire vous qu'est-ce que vous aurez mis en telle classe, etc. Sur ce, je vous dis à plus. Puis voilà. Bye pour de nouvelles vidéos, comme d'hab. Ouais.